ou à Fingalo plus récemment, mais enfin qui n'a pas la qualité de Jazoda tout de même. Et c'est parti dans cette sixième course avec le meilleur départ pour le numéro 7 en dehors, $1 million qui va s'installer aux commandes. En deuxième position, on retrouve Osavreitot avec Okapi de la Vallée côté corde le numéro 4, suivi encore par le 2 qui vient quatrième, OIS LG, alors qu'Ocardoem est malheureusement au galop, le 3 qui est disqualifié. Pendant ce temps, on a assuré ses premières de course avec le favori, le numéro 9, et Bernatus, qui a surtout évité les chevaux au galop. Gertlano a pris son temps, il nous semble driver sereinement et en confiance. Pendant ce temps-là, en tête de course, le numéro 4 qui anime au Capitfell, accompagné par le numéro 7, $1 million. On vient en troisième position avec la Casaque Rose du numéro 2, OIS LJ, accompagné par le numéro 5, Osavreitot. Une petite cassure ensuite pour retrouver le mieux parti du deuxième rang, le numéro 10, Okier en cinquième position. Tom de Reschker qui ne sait pas où mettre $1 million. Il est piégé en dehors. Là, c'est au grand galop et Roghetti vient d'être disqualifié. C'est toujours le numéro 4 Okapi de la Vallée qui a l'avantage. En deuxième position, nous avons le 2 OIS LJ et on progresse tout en dehors avec le 8 Indy de Muse, imité par Hibernatus, le favori qui commence à se rapprocher en dehors. Effectivement, les frères Lano qui ont profité du fort ralentissement en tête de course pour se rapprocher. Un Tom de Reik qui attend vraiment un dos. En tête de course, c'est toujours Okapi de File au contrôle, suivi par OIS LJ. On les rejoint bientôt avec notamment le numéro 8 Indy de Muse qui emmène lui-même le numéro 7 $1 million qui emmène lui-même le numéro 9 Hibernatus. La deuxième épaisseur semble être le bon wagon. Ouais, on est à un tour du but, un peu plus, toujours sur la conduite d'Okapi de la Vallée. Le numéro 4 dans son sillage, OIS LJ qui a le bon parcours. Attention, en troisième position, Indy de Muse qui est désormais né au vent. Sur une troisième ligne, on retrouve Ondina du Calvaire avec $1 million et le favori Hibernatus qui attend toujours en 6-7e position. Il n'a pas encore quitté l'arrière-garde. Je pense que Gertlano va profiter de la ligne d'en face pour le lancer. On va sans doute se dérouler vers un déboulé final avec Frédéric Dehu toujours au contrôle. Il s'est imposé ce soir, il tourne la cravache, il commence à durcir l'épreuve avec ce numéro 4 Okapi de File au commandement depuis le départ. Deuxième place pour le numéro 2 OIS LJ qui a le bon parcours. Indy de Muse ne semble pouvoir accélérer pour le moment, mais devrait se relancer. En troisième place côté corde, le numéro 6 Ondina du Calvaire accompagné par le numéro 7 $1 million. Hibernatus lance la course. Voilà, Hibernatus, comme on pouvait s'y attendre, vient tout à fait à l'extérieur en troisième épaisseur. Il va venir sur Okapi de la Vallée, le cheval de tête. Est-ce qu'il a assez de ressources Hibernatus pour passer Okapi de la Vallée? En tout cas, il a fait un bel effort en face. Le tournant final désormais avec Hibernatus qui prend le meilleur sur le numéro 4 Okapi de la Vallée. En troisième position, nous avons le 10 Oki ER qui a pris le siège numéro 9 Hibernatus et qui n'a pas encore lancé la course numéro 10 et qui va se déboîter dans l'ultime ligne droite. Le 2 OIS LJ se défend bien côté corde. Les autres sont battus. Oui, 4 chevaux pour la victoire qui sont nettement attachés dans le dernier virage. L'animateur va bien attaqué par Oki ER à l'extérieur. Au centre, Hibernatus qui n'a pas dit son dernier mot. Et le pensionnaire de Yokorbani qui n'est pas encore totalement lancé. Oki ER face à Hibernatus à présent. Ouais, Okier qui vient attaquer Hibernatus qui se défend bien côté corde, mais Okier semble supérieur. Okier, le numéro 10 qui va s'imposer. Hibernatus devra se contenter de la deuxième place devant le 2 OIS LJ, le 10 devant le 9 et le 2. C'est l'arrivée de cette sixième course. Effectivement, les derniers assaillants étaient les bons puisque c'était Okier qui s'est imposé dans cette épreuve qui a bien terminé avec Pavel Tamsin. Il a repoussé l'attaque finale du numéro 9